Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un peu blabla. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel, vous étiez nombreuses à regarder d'ailleurs ma dernière vidéo, d'ailleurs où je ferai le point là par rapport à ça. Donc ma dernière vidéo, je vous présentais mes dernières sélections Shein et je vous avais présenté cette robe que je n'ai pas essayée en direct et vous étiez nombreuses à savoir comment elle se présentait. Effet chemise avec ça fait effet de bimatière, mais en fait on a l'impression d'avoir une chemise sous une robe et elle se présente comme ça. Elle est taillée près du corps, oui près du corps pour les râleuses, et elle se situe jusqu'au bas du genou, voire jusqu'au mi-mollet, voilà, comme ceci. Elle est près du corps et franchement elle fait très habillée, genre pour une personne qui aime bien aller au travail en tailleur avec une petite veste tailleur par dessus, des petites chaussures, des bottines, etc. Ça peut le faire, mais top. Là, la chemise est assez légère et elle fait tout de suite classe. Donc pour information, je vous mets en barre d'information à nouveau tous les liens de ma dernière sélection Shein avec le code promo. Comme ça vous allez profiter des derniers bons plans, Black Friday, Cyber Monday, etc. du moment. Et profiter de trouver la sélection que j'ai mis et que je vous ai présentée. Et profitez-en parce qu'il y a des bons plans, vraiment. Tous les vêtements que je vous ai présentés étaient à presque moins de 10 € avec les promos, etc. Donc de quoi se faire une belle garde-robe pour nous et pour les enfants. Voilà, en tout cas, moi je l'aime bien, je trouve que ça change de tout. Et comme d'habitude, et voilà. Faut savoir, si vous voyez ça, j'ai mis les rideaux comme ça parce qu'avec le chaton, il escalade mes rideaux jusqu'en haut, donc il me les abîme. Et vous voyez, c'est pas un couvre-lit d'ailleurs, il faut à tout prix que je fasse des sélections actions, que j'aille trouver des pépites et même sur Shein, etc. Pour avoir de nouvelles décos de la maison, parce que là clairement j'ai laissé tomber la déco. Malheureusement vous me direz, en tout cas on se retrouve pour une face cam et pour du blabla. Donc c'est parti les filles, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit échange entre nous. Suite comme je vous l'ai dit, ma dernière sélection, j'ai eu beaucoup de messages sous la vidéo et je tiens à faire une mise au point et vous dire mon ressenti face à autant de critiques de personnes suite à ma perte de poids. Et je vais aussi vous parler de ma perte de poids pendant cette vidéo. Donc c'est parti. Donc comme vous le savez, ces derniers temps, vous avez vu, certaines découvrent ma perte de poids et n'ont pas suivi l'épisode de l'opération, mon bypass cet été et l'évolution de celle-ci. Donc vous allez tout retrouver bien évidemment sur ma chaîne YouTube pour celles qui se posaient la question. Et d'ailleurs, faut savoir que sur Instagram, et même en échange avec des clientes qui ont acheté le Kobold, etc., pas mal se sont lancées dans le parcours depuis que j'y suis passée. Et ça les a aidés à avoir un peu plus confiance en cette opération, etc. Donc le but, c'est pas de promouvoir cette opération, loin de là. Mais surtout pour vous et nous, les femmes qui sont en mauvaise santé suite à la prise de poids, suite à l'obésité, et qui a déclenché pas mal de pathologies et qui nous empêchait clairement de vivre. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait opérer pour être mince et comme je vous l'ai dit à ça à chaque fois, c'était vraiment par rapport à mon quotidien. Alors souvent on me pose la question, est-ce que tu es fatiguée ou non? Ou il y en a qui disent, ah, parce que je ne me maquille pas assez que je parais fatiguée. Donc non, au contraire, je suis moins fatiguée qu'avant mon opération, il faut le savoir. Je dors beaucoup moins qu'avant la journée et surtout parce que tout simplement je faisais de l'apnée du sommeil et ça je vous ai tout détaillé avant. Aujourd'hui franchement j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui sont lancées. J'ai une abonnée qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, qui m'a fait son retour. En tout cas j'espère que tu vas mieux, etc. Donc moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous et sachez-le, envoyez-moi des messages sur Instagram, n'hésitez pas vraiment, parce que je vous réponds avec grand plaisir. Et surtout si c'est un sujet comme ça, mon but c'est de pouvoir partager avec vous mon expérience. Du coup, suite à cela, oui, la perte de poids se fait encore plus sentir depuis ce dernier mois. Je suis arrivée aujourd'hui à moins 25 kg, donc du coup ça se voit bien évidemment un peu plus.
mon visage a changé, mon corps a changé, etc. Et suite à ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de critiques, bien évidemment. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de critiquer chaque détail de mon corps parce que j'ai maigri avant de me traiter de grosse. Aujourd'hui, il faut me traiter d'autre chose. Donc ça, c'est malheureux, l'être humain est comme ça, et surtout la femme. Il faut toujours qu'elle pointe le défaut d'une autre femme pour se sentir mieux dans sa peau. Et c'est malheureux. Donc ces derniers temps, j'ai eu un super commentaire que j'ai effacé à la seconde. Tu n'as même pas eu le temps que les gens fassent un pouce pour ton joli commentaire que tu m'as laissé. Donc je l'ai partagé sur Instagram et c'était hyper méchant, mais vraiment. Donc je vais vous lire ça. Ça vient de Fatiha Boukra, pardon. Ma pauvre, t'as plus de cheveux. Le style, ton nez, elle se fout de toi. Moi, je suis honnête, tu es devenue horrible. Voilà son message. En gros, je suis devenue horrible. Alors, je vais vous expliquer un truc. Oui, j'ai un nez, et ce nez, il n'a pas changé en fait. Il a toujours été là. Certes, le poids va le cacher, les joues, etc. Il faut savoir que je l'ai depuis des années. Depuis que je suis ado, j'ai cette bosse au nez. Chacun son trait de caractère, on va pas tous avoir des nez opérés et sculptés pour vous faire plaisir à l'écran et aux autres. Moi, ce nez ne me dérange pas parce que c'est le trait de mon caractère en plus, il fait la différence sur mon visage par rapport à d'autres visages, ça ne me dérange pas. Et vous pouvez le pointer autant que vous voulez parce que c'est pas la seule qui a parlé de mon nez, ça ne me dérange pas en fait. C'est quelque chose que j'avais déjà, en fait, avant j'avais déjà ce poids, voire beaucoup plus parce que je suis encore à 15 kilos en trop de ce que j'étais avant, pendant des années. Et il m'a jamais dérangé mon nez. En fait, c'est pas parce que vous allez le commenter que je vais fixer dessus. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Ça vous va comme ça. Mon visage, c'est mon trait de caractère, c'est mon trait de personnalité. On va pas le changer pour vous faire plaisir à l'écran parce que vous regardez trop des Kim K et des gens opérés qui se ressemblent tous. Opération bariatrique n'est pas une opération chirurgicale pour embellir la personne. C'est une opération pour améliorer votre santé. Et ça, vous avez du mal à vous le mettre dans le crâne. Et ça, c'est vraiment un problème dans la société. À partir du moment où vous voyez une personne mieux dans sa peau et mieux dans son corps, en fait, ça vous dérange et vous pensez tout de suite que c'est physique. En fait, non. Aujourd'hui, moi, je me sens bien parce que j'ai plus les pathologies que j'avais avant. Je ne suis plus essoufflée. Je suis plus légère quand je vais au travail, je suis plus fatiguée, je ne m'endors plus. Des fois, j'étais à 2 doigts de m'endormir au volant alors que j'avais un travail où j'avais 1h30 de route de trajet. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de vous focaliser sur le physique des gens. À un moment donné, essayez de chercher plus d'informations sur la personne. Pourquoi vous êtes bloqué en fait sur l'image de la personne, le physique, le nez, les oreilles, les yeux? Qu'est-ce que vous recherchez? Ça vous dérange à ce point le physique des gens? Est-ce que ça vous dérange à ce point une personne bien dans sa peau malgré ses défauts? En fait, c'est quoi votre problème? Donc non, ça c'est pas de l'honnêteté, c'est de la musmoumenette attitude que vous avez à pointer le défaut des autres pour vous sentir mieux parce que ça vous dérange que j'ai perdu du poids. Ça n'a rien à voir avec de l'honnêteté, c'est juste de la pesticidité. La pesticidité. Pesticidité. C'est un mot que j'ai inventé. Voilà, t'es une peste et t'aimes bien dénigrer et lâcher ton venin sur des gens parce que ça te fait chier de les voir bien. Moi, je pense que c'est ça. Rien à voir avec de l'honnêteté parce qu'il y en a beaucoup qui cachent l'honnêteté. Ça, c'est partout dans votre entourage, votre famille. Vous avez toujours une personne qui dit que je suis honnête, mais elle vous pointe du doigt votre physique et ci et ça, elle vous critique ouvertement en disant non, c'est pas de l'honnêteté. Vous êtes des mousmoumettes, c'est tout. C'est tout. On va relire les commentaires de... J'aime bien faire. Alors, je sais que des fois, les mises au point, vous dites, ouais, vous vous sentez pas blessé, mais ça se voit que vous êtes blessé et tout. Franchement, moi, ce qui me fait chier dans ça, c'est que les gens le fassent ouvertement. Je vous dis sincèrement, moi, ça m'a pas dérangé parce que je rigole de tout ça, parce que je me sens tellement bien que ça me dérange pas. En fait, tu peux dire que j'ai un gros nez, moi, je l'aime, mon nez. Oui, je perds des cheveux, mais ça repousse. Ils reviennent. En fait, vous savez quoi? Oh, t'as des trous. En fait... Ils veulent pas parce que t'as maigri. Ils vont pas te dire t'as maigri, t'es bien. Non, t'as perdu des cheveux, t'as des trous, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du processus et on était au courant en fait. Je vois pas pourquoi tu pointes du nez, c'est moi-même qui l'a dit. Je l'aurais pas dit, peut-être que tu l'aurais même pas remarqué. Et ça, c'est vrai. C'est parce que j'ai pointé du doigt dans cette vidéo le fait que j'ai perdu des cheveux que les gens ont pointé. Et je vous jure que si je l'aurais pas dit, personne ne l'aurait remarqué. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Moi, je pense que c'est vrai. Et ça, c'est qui?
c'est quand, moi on me dit souvent, hein, toi t'as tendance à tout dire, du coup tu donnes le bâton à ceux qui t'aiment pas, à te frapper. Et c'est vrai, la preuve en est, je vous ai dit, j'ai perdu mes cheveux, les gens se sont fait un plaisir, t'as plus de cheveux, t'as plus de cheveux, t'as plus de cheveux. Oh les filles, c'est le processus. Et même, une fois je me suis fait opérer sans chirurgie bariatrique, j'ai perdu aussi la même. Moi je ne supporte pas l'anesthésie et ça me fait direct des pertes de cheveux, mais ça a repoussé. Pour autant, c'est revenu. Quand on fait l'anesthésie aussi au dos, la péridurale, ça vous fait perdre de cheveux. Vous pensez toujours que c'est à cause de la grossesse, alors que non, c'est dû à la péridurale. Moi, je ne supporte pas ces anesthésies parce que ça me fait perdre des cheveux et après ça repousse avec le temps. Regardez là, en fait, j'ai pas des trous, j'ai des baby hairs en fait. Qu'est-ce que vous me racontez? Et après, je recomplémente. Regardez, quand je fais ça, il y a des baby hairs qui sortent. C'est pas la fin du monde et je m'adapte, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie en fait. Il y a pire. Et ma mère a déjà perdu ses cheveux. Elle, c'était plus pour un choc émotionnel. Elle n'a jamais retrouvé ses cheveux. Mais malgré tout, elle a assumé. Et c'est pas ça qui l'a changé. En fait, pourquoi? J'espère que vous ne ferez pas des remarques à des gens qui font de la chimiothérapie et lui dire ah t'as plus de cheveux, c'est horrible. En fait vous vous rendez même pas compte de votre comportement de haineux en fait. Non, vous vous rendez compte parce que vous savez que vous voulez blesser, que c'était une intention de blesser, mais ça n'a pas marché. Alors, on va aller sur les commentaires et je remercie toutes. Il y a Francine, Wardia, Fleur Astuce, Cachou, Lina, Sarah, Valérie, tous ces gens. Et je peux noter encore et encore des pseudos de gens qui me mettent de super commentaires gentils. Et même des fois, ça va être des conseils super gentils en fait sur mes vidéos. Et c'est pas forcément le physique, c'est juste j'aime bien ton goût. Voilà, oh, regarde, elle m'a dit oh faut prendre, Marie-Françoise elle m'a dit oh cette coupe vous va ravir, de toute façon il faut prendre soin de ses cheveux, donc vous avez raison de couper, t'as de jolis cheveux. Voilà, parce que j'en ai parlé dans la vidéo, donc il y en a, il fallait qu'ils se mettent un malin plaisir, certaines, à dire du négatif, mais malgré tout, merci à vous toutes. Si je pourrais énumérer toutes d'entre vous, je le ferais avec plaisir. Rizlen, vraiment merci. Fatima, voilà, vous êtes nombreuses. Et franchement, je tenais à vous remercier dans cette vidéo, malgré que c'est une vidéo coup de gueule, que vous avez été vous m'avez été d'un grand soutien durant cette période-là, l'opération, la perte. On va pas, et il y a des gens, il faut savoir que malgré que tu fais l'opération, tu vas pas forcément accepter ton corps maigre quand tu n'as jamais été maigre. Par contre, moi, j'ai déjà eu ce poids. J'ai déjà eu 60, 58, 60, 65, 70, 75 et par palier, genre. Donc, soit chaque palier ne me dérangeait pas parce que je suis déjà passée par là. Quelqu'un qui a ce surpoids depuis des années, par contre, ne va pas accepter. Imaginez cette personne qui reçoit ces commentaires. Forcément, elle va se sentir mal dans la peau parce qu'elle va dire « j'ai jamais été comme ça ». Et c'est vrai, j'ai ça comme défaut, j'ai ça. Y en a une qui m'a incité à faire de la chirurgie esthétique. Mais ça va pas, non? Mais vous êtes folle d'inciter les gens à faire ça. Moi, je me plais. Mon mari, ça lui plaît comment je suis. Il m'a connue avec ce visage. Et vous voulez que j'aille le changer. Il y a des choses que je voudrais changer. Les dents, voilà, les petites choses comme ça que je veux améliorer. Voilà, il y a un sourire. Je vais encore raconter mes défauts. Il y en a qui vont se faire un malin plaisir. Je vais me taire. Mais voilà, il y a des choses que j'aimerais changer. Mais c'est des petits détails sans chirurgie, sans rien. Voilà, avec les appareils, tout ça qu'on peut améliorer. Mais s'il vous plaît, allez me casser le nez. Non, c'est très peu pour moi. Je pourrais, hein. Des fois, je me dis, oui, un petit nez sympa, mais ça fait le trait de mon caractère. Mais oui, il y a une fille qui a comparé la chirurgie bariatrique avec une chirurgie esthétique. Oui, quand on commence à faire ce genre de chirurgie, il faut s'attendre à en faire 5. Mais en fait, je me suis fait opérer de l'intérieur pour changer quelque chose, pour améliorer ma santé. J'ai pas changé mon physique. Mon physique, j'ai maigri, mais ce physique, je l'avais déjà il y a quelques années. En fait, je ne change pas un physique. Et ça, vous ne comprenez pas. Je l'ai changé quand j'ai pris du poids et je l'ai changé quand je l'ai maigri. Peu importe, c'est une physiologie, c'est comme ça. C'est parce que c'est la graisse qui fait ça. Aujourd'hui, c'est pour améliorer encore une fois ta santé. Et je me répète.
Et j'arrête pas de me répéter, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai échangé avec une abonnée, c'est pareil, elle a eu des soucis de santé graves. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière recours pour éviter ces problèmes de santé, de faire la chirurgie bariatrique. Vous croyez qu'une prise de poids, c'est qu'une question de physique? Ça laisse des séquelles, ça laisse des maladies, des pathologies. C'est une pathologie. Et ça peut être dangereux pour ta santé, voire t'entraîner la mort. Donc il y en a qui le font pour ça. Alors moi je peux vous dire qu'à force de voir des vidéos quand je devais faire ma chirurgie, j'ai flippé. Parce que sur TikTok tu as de tout et tu as surtout des gens qui disent ouais j'ai eu ça à cause de la chirurgie, j'ai eu ça, que des gens négatifs. Mais en fait c'est des gens qui sont négatifs H24. Tu vas les voir, ils vont tout est négatif. Ils vont même sortir des vidéos sur autre chose, ça va être négatif parce qu'ils sont comme ça. Si tu écoutes ces gens là tu fais rien. Moi je n'ai eu aucun de leurs soucis de santé. Vraiment. C'est juste, et eux en plus à côté, ils étaient bien contents de perdre dans leurs vidéos, regardez, j'ai perdu tant et tant, grâce à ma chirurgie, nanani, nana, ils sont fiers. Mais pour attiser les clics et les vues, forcément, il faut des vidéos qui donnent à attirer ce genre en fait de remarques, de vidéos négatives pour attirer les clics et les vues et les abonnés. C'est automatique et sur TikTok, c'est très souvent comme ça. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. En tout cas, l'attaque physique sur les réseaux, c'est vraiment incroyable comme ça ne s'arrête pas. Avant, c'était le poids. Avant, c'était les cheveux. Avant, c'est ci. Ça ne s'arrête jamais. Et là, dans mon haul, il y en a qui se sont fait un malin plaisir. Je montre des vêtements, on parle de mon nez. S'il vous plaît, ne vous éparpillez pas trop. Arrêtez de vous emballer, d'aller dans tous les sens. Ça vous brûlerez les doigts de faire juste un compliment dans votre vie à une personne. C'est triste, hein. Et ça, je vous dis, c'est souvent les gens qui sont mauvais dans leur peau qui sont comme ça. Et je vous dis, il y a des périodes sur YouTube où tu auras plus de critiques, où des gens vont être plus doux. Vraiment, c'est un truc de fou, ça arrive souvent, on en parle souvent avec des mamans youtubeuses, où on a des périodes comme ça où les gens, ils vont te parler, où tu vas avoir un acharnement, pour rien des fois, hein. Ça va être un détail, hein. Sur ta maison, sur ta tête, sur ce que tu as dit. Mais ça va venir comme ça d'un coup. Et des gens qui ont passé en fait un mauvais moment, une mauvaise période. Et des moments où ça va être très calme. Et je vous dis, le début d'année, ça arrive souvent. Ou en septembre, ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça arrive souvent. Et j'en parle souvent avec des autres mamans youtubeuses. Et c'est vrai que malheureusement, ça arrive très souvent. Sinon on parle souvent arrête de toucher les cheveux, c'est encore pire quand j'ai les cheveux courts, j'adore toucher mes cheveux. Alors oui c'est sûr ça régresse vite, moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui lave beaucoup mes mains. Depuis que je suis aide-soignante c'est un automatisme, je désinfecte, je lave mes mains. Donc c'est pas ça qui régresse vite, c'est les soins que je passe. Et on m'a parlé aussi, fais attention aux produits que tu mets dans les cheveux, etc. C'est pour ça que tu perds des cheveux. Alors je tiens à remettre l'église au milieu du village, on vous a dit que c'est dû à l'opération et à l'anesthésie. Sinon, dans ce cas-là, je serais devenue chauve depuis longtemps. Donc non, ce n'est pas les produits que j'utilise, sachant que la plupart des shampoings que j'utilise, c'est des shampoings entre 95 à 100% de produits et d'ingrédients naturels, donc Pomelo que je vous ai parlé. Donc non, ça n'a rien à voir du tout, c'est une question d'opération. Une perte de cheveux conséquent, c'est soit on manque de vitamines, de fer, de biotine, etc. Soit on perd, soit parce qu'on a fait une opération, soit parce qu'on a eu un choc émotionnel, soit parce qu'on a fait une chimio. Ça, les grosses pertes de poids, il y a un facteur derrière en fait. C'est pas dû parce que tu as mis plein de produits, etc. Parce que tu as fait une couleur, etc. Rien à voir. Vraiment. Et on perd souvent les cheveux par saison. C'est connu, avant l'automne, on perd les cheveux comme les arbres, perdre leurs feuilles. En été, on a aussi une période où on va perdre beaucoup de cheveux. C'est comme les chats ils ont des périodes aussi où ils perdent leur poil plus que d'habitude, où ils en ont plus ou moins. Et ça fait partie du process en fait. Et c'est comme ça. Donc voilà, mais sinon les facteurs c'est ceux que je vous ai dit. Donc manque de vitamines, opération, choc émotionnel et voilà. Voilà pour cette vidéo, je vous ai un petit peu saoulé, ça va être une petite vidéo de 15-20 minutes. Désolée pour ce long blabla. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon échange. Dites-moi vous votre ressenti, est-ce que ça vous arrive aussi, celles qui sont fait opérer vraiment. Dites-nous votre retour quand vous avez perdu, les retours que vous avez eu et dites-moi si c'est la vérité ou non. Il y en a juste pour pas te complimenter, à un moment donné ils vont te sortir le défaut. Au lieu de dire que tu as perdu, en fait ils te disent ah mais
ah, il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, t'as pris un coup de vieux. Ouais, t'as l'air fatigué. Ouais, je trouve que t'as vieilli, t'es plus comme avant. Ils vous font un malin plaisir parce que cette fois-ci, vous êtes bien dans votre peau. Ou vous avez la fameuse critique aussi, t'as changé. En fait, il y a des gens, ils étaient vraiment réservés. Et c'est pas qu'ils sont devenus plus parce qu'ils ont perdu, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens profitaient. Des fois, quand t'es un peu enrobé, t'as du poids, tu parais un peu gnangnan, la maman gentille, machin. Et les gens profitent de ce côté-là, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus te carotter avec ce visage-là. Je sais pas comment vous expliquer, dites-moi si c'est vrai ou pas. Et du coup, quand tu as perdu du poids et tu t'imposes un peu plus, parce que cette fois-ci tu peux plus, tu te sens plus sûr. Parce que avant, quand tu parlais avec ton poids, ouais, la petite grosse qui croit tout savoir, tu sais, tout de suite ils te mettent dans une case. Bah en fait, quand tu commences à être plus sûr de toi et que voilà, tu te laisses pas faire, bah les gens tout de suite ils vont mettre ça sous le dos de l'opération la bon dos. Tu t'es fait opérer, t'as pété les plombs, je sais pas pour qui tu te prends, t'as pris des ailes, etc. Dites-moi si vous avez aussi ce ressenti. Ça arrive souvent et on me l'a déjà dit. Il y a plusieurs filles opérées qui m'ont déjà dit ça. Que ça leur est arrivé souvent et que même ils ont coupé les ponts avec leur entourage parce que bah, ça leur dérangeait de les voir mieux dans leur peau et s'assumer mieux et surtout ne plus se laisser faire. Attention parce que il y a répondre à quelque chose parce que voilà, genre tu t'imposes un peu trop à voilà, je me laisse plus faire en fait, à quelqu'un qui se laisse plus manger par les gens qui profitent un peu trop de leur gentillesse. C'est plus pareil en fait, c'est différent. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi vos ressentis les filles. Moi j'adore vous lire en commentaire. Des fois je ne veux pas commenter, je ne veux pas liker, je veux quand même lire. Mais il faut que je me rattrape. Donc veuillez m'excuser. Mais dites-moi si vous avez ressenti la même chose. Et votre expérience. Faites-le parce que des fois il y a des filles qui osent pas trop commenter, qui sont dans le process, qui sont déjà opérées et qui ont besoin de retour. Et je vous jure les filles, laissez des fois vos ressentis, vos expériences. Et pourquoi pas d'ailleurs je partagerai, j'en reparlerai dans une vidéo YouTube, qu'est-ce que vous en pensez. Mais parlez de votre expérience, on en reparlera en vidéo YouTube, tiens. Parlez en commentaire, dites-moi vos expériences avec l'opération et l'entourage et tout ça. Et je lirai tout ça et je vous dirai mon ressenti, ce que j'en pense. Ah tiens, en mode docteur psychologique, machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Très sympathique. Donc, on me met en coup de projecteur les abonnés. Alors, je pense que je vais utiliser ça d'ailleurs bientôt en vidéo, en concours. Donc on a des sélections hebdomadaires de vos spectateurs les plus actifs. Donc déjà là je tenais à faire une dédicace à vous, les spectateurs hyper actifs, y compris vos commentaires, vos likes, on sait tous les likes que vous laissez, etc. Donc c'est bien. Aujourd'hui on sait qui like quoi, qui commande quoi. Et d'ailleurs il y en a une que je vois, que j'échange et son visage mais familier. Et des commentaires familiers, et c'est vrai, c'est trop vous les baisse parce que c'est des commentaires qui datent d'il y a 3 ans. Donc première personne, c'est Rima. Rima, je te fais un coucou, une dédicace. Parce que tu as fait 96 commentaires sur ma chaîne et 65 pouces. Et c'est vrai que c'est que des soutiens. Tu me fais souvent gros bisous de Paris, Mimi. Donc je tenais à te dédicacer bien évidemment la vidéo. Et bientôt je vous ferai des concours pour les filles qui ont commenté. Patricia Trouvé 67, je te fais une dédicace, ça fait un... t'es active depuis 9 ans sur... Bon, tu m'as fait 3 likes. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Mais tu m'as laissé 10 commentaires où tu me dis souvent merci, vous êtes superbe, etc. Et ça, je tenais à te remercier. Donc, bisous à toi. Et Nan, sa photo me dit énormément quelque chose. Donc, je vous la mets. Donc, c'est elle, Nan. Je te fais un coucou. Donc, plus de 100 commentaires et 97 likes. A reçu un nombre de cœurs parmi les plus élevés de la part de Aziza Beauty. En plus, tu fais partie des filles qui a reçu le plus de... Ah, mais non, c'est moi qui vous laisse des likes, non? Abonnement visible. Tu as reçu 97 likes sur tes... Ah, c'est ça. Donc, Patricia, excuse-moi, c'est moi qui t'ai mis les commentaires 3. Mais parce que c'est quand... Et là, il y a 65... Ouais, ça doit être ça. Mais en tout cas... et Tom Sawyer, tu es @nanou. Donc, petite dédicace à toi. Tu m'as aussi laissé des commentaires. Et Nazia Mimi, qui, elle, m'a laissé plus de 100 commentaires et tu as reçu 96 cœurs que reçus.
Et voilà, je tenais à toutes vous remercier, toutes celles qui sont mises en lumière cette fois-ci dans mon compte communauté YouTube, studio YouTube. Donc merci à vous. Donc grâce à ça, je pourrai sélectionner des filles pour des concours, vous contacter, etc. pour recevoir des cadeaux personnalisés. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours un concours personnalisé sur ces colliers que je vous mets en barre d'informations parce que j'ai encore un code promo actif jusqu'au 6 qui vous donnera droit à 40% de réduction sur vos commandes de bijoux personnalisés en plaqué or qui ne bougent pas. Vous pourrez vous doucher avec. Donc là, moi, j'ai des prénoms de mes enfants comme vous pouvez le voir. Et il y en a plusieurs. Il y a ceux ornés de diamants comme celui-ci avec le petit diamant là. Vous avez ceux avec le sans ornement de diamant. Vous avez le style en écrit en arabe, etc. Vous avez plein de styles. Donc n'hésitez pas, moi je vous mets tout en barre d'informations si vous souhaitez commander chez mon incroyable bijou. Parce qu'elle est incroyable et qu'elle est super. Et c'est une de mes abonnées qui a créé sa société. Et elle vous offre un bijou personnalisé si vous participez au concours d'Instagram. Du coup voilà, bah... soyez dans le projet de ma prochaine, d'une de mes vidéos prochaines avec les commentaires que vous allez me laisser au sujet de votre expérience suite à votre opération et les remarques et l'entourage, etc. Comme ça, on en reparlera ensemble autour d'une vidéo ou d'un live. Pourquoi pas un live? Tiens, à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais laisser cette vidéo ce soir. Je vais essayer de poster un peu plus en vent au mois de décembre parce que je sais que au mois de décembre vous êtes beaucoup plus actifs. Au début je voulais faire une vidéo par jour mais je crois que ça va être difficile. En ce moment il y a le 20 fois sans frais chez Kobold et je dois vous y dire que je suis vraiment overbookée là avec les commandes, mais je vais essayer quand même de faire quelques vidéos. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais faire de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ciao!